Bonjour les mignons, comment vous allez? J'espère que vous êtes en parfaite santé. Bon, aujourd'hui, on va étudier une nouvelle leçon qui a pour titre le conditionnel présent. Donc, à partir de cette leçon-là, on va savoir quand est-ce qu'on utilise le mode conditionnel et comment on peut conjuguer un verbe du premier groupe et un verbe du deuxième groupe, un verbe du troisième groupe au conditionnel. Donc, on commence maintenant. Pour vous faciliter la compréhension, j'ai essayé de schématiser. J'ai dessiné ici une maison, un enfant et une maman. Supposons que dans cette maison vit l'enfant avec ses parents, sa maman et son papa. Un jour, la maman est sortie de la maison sans dire où elle se dirige. L'enfant s'interroge. Où va maman? Est-ce qu'il va au marché? Est-ce qu'il va au salon de coiffure? Est-ce qu'il va rendre visite à mes grands-parents? Je ne sais pas. Donc ici, l'enfant se trouve dans une situation d'incertitude. Il est incertain du lieu où se dirige sa maman. Donc il y a un doute, il y a une incertitude. Alors, le conditionnel, c'est un temps qui exprime une action incertaine. C'est-à-dire que le conditionnel est un mode qu'on utilise souvent dans le cas du doute ou bien de l'incertitude. Maintenant, dans la deuxième étape de la leçon, on va identifier comment on conjugue un verbe du premier groupe, un verbe du deuxième groupe et un verbe du troisième groupe au conditionnel. Sachant que les verbes du premier groupe se terminent par ER, sauf le verbe aller. Les verbes du deuxième groupe se terminent par IR et les verbes du troisième groupe sont les verbes qui se terminent par IR, OIR, RE, TRE et ER seulement pour le verbe aller. Pour conjuguer un verbe du premier groupe ou bien un verbe du deuxième groupe au conditionnel, on procède de la manière ainsi. On ne doit apporter aucune modification au verbe. Ça veut dire qu'on laisse le verbe tel qu'il est, on le laisse à l'infinitif et on ajoute les terminaisons de l'imparfait. Donc le verbe tourner. Je tournerai. Donc on constate qu'on a laissé le verbe comme il est et on a ajouté AIS. AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, AIENT, ce sont les terminaisons de l'imparfait. Donc pour conjuguer un verbe du premier groupe ou bien un verbe du deuxième groupe au conditionnel, on laisse le verbe à l'infinitif, ça veut dire qu'on n'apporte aucune modification au verbe et on doit ajouter la terminaison de l'imparfait. Le verbe tourner, je tournerai. Le verbe changer, je changerai. Le verbe parler, je parlerai. Le verbe choisir, je choisirai. Le verbe finir, je finirai. Le verbe ralentir, je ralentirai. Et ainsi de suite. Concernant les verbes du troisième groupe, on est tous conscients que les verbes du troisième groupe, ce sont des verbes irréguliers. Autrement dit, que chaque verbe se conjugue de façon particulière. Donc, pour conjuguer un verbe du troisième groupe, il faut essayer de le conjuguer comme première étape au futur, puis on procède par la suppression de la désinence du futur, la terminaison du futur, et on la remplace par la terminaison de l'imparfait. Par exemple, le verbe être au futur, on dit je serai avec AI. On supprime AI et on met à sa place AIS. Donc ça sera je serai, tu serais avec AIS, il serait, AIT, nous serions, vous seriez, il serait. Prenons l'exemple du verbe pouvoir. On a déjà conjugué le verbe pouvoir au futur. Le verbe pouvoir au futur, je pourrai, tu pourras, il pourra, nous pourrons, vous pourrez, ils pourront. Donc pour le conjuguer au conditionnel, on doit laisser le radical du futur, c'est pour avec deux R, et ajouter la désinence de l'imparfait. AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, AIENT.